chômage astronomique des frontaliers. En 2023, 77 000 frontaliers ont été indemnisés par l'assurance chômage française alors qu'elles avaient travaillé à l'étranger. La moitié venait de Suisse et leurs allocations chômage sont en moyenne de 2 670 € par mois contre seulement 1 265 € pour les autres allocataires français. Depuis 2011, le nombre de frontaliers suisses bénéficiaires a quasiment doublé. Il n'était que 24 000, aujourd'hui près de 50 000. Résultat, la facture explose et c'est l'Unédic, donc nos finances, qui trinquent. Petite parenthèse, si vous souhaitez travailler en Suisse, vous pouvez éditer votre CV aux normes suisses en quelques minutes seulement sur myvitae.fr. Bref, le sujet est plus que jamais d'actualité car certains politiciens comme le sénateur Loïc Hervé souhaiteraient changer les choses dans les prochains mois. Le régime d'indemnisation chômage des travailleurs frontaliers interroge plus que jamais. Cette application de cette règle à la Suisse qui est la plus problématique. Les rémunérations pratiquées en Suisse sont très largement supérieures aux salaires français. Résultat, entre 2012 et 2020, les sommes déboursées par l'Unédic en raison de ce dispositif ont explosé. Elles sont passées de 540 à 920 millions d'euros par an. Une augmentation de 400 millions, dont 70% pour les seuls licenciés de la Suisse. Cette règle internationale est à l'évidence très défavorable à la France. Allez-vous enfin tenter de rééquilibrer les choses en notre faveur? J'aimerais proposer ici une lecture différente. Si cette situation pèse sur la France, elle révèle aussi une réalité plus large, celle de travailleurs capables de naviguer entre deux systèmes, d'optimiser leur parcours professionnel et de tirer parti d'un espace économique transfrontalier de plus en plus intégré. Alors faut-il y voir un déséquilibre ou une forme d'intelligence économique individuelle dans un monde où les frontières du travail s'estompent?